Si les rencontres alpines sont en premier lieu destinées à la sensibilisation du grand public de la nécessité de la préservation de notre milieu naturel, ce sont aujourd'hui les professionnels de la montagne qui, le temps d'une journée, se sont réunis pour mettre en commun les problématiques et enjeux de nos forêts alpines. Aujourd'hui, on est sur une journée qui est destinée aux techniciens, aux élus et aux professionnels de l'environnement, donc sur la gestion durable de la forêt et sur la découverte de la filière bois. Voilà, donc on a un programme bien chargé. On a eu une personne des Nations Unies de la section forêt et bois de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe qui était présent pour parler des forêts de l'hémisphère nord et de leur potentiel de production. Donc là, on a vraiment eu une vision macro. Derrière, on est descendu sur le territoire Fier-Aravis où on a projeté un film de découverte de la filière bois de ce territoire-là. Et puis derrière, Aline Pissard, donc chargée de mission pour le pays du Mont-Blanc, qui nous a présenté la nouvelle charte forestière. La forêt, un thème très vaste mais qui commence enfin à être mieux appréhendé par les collectivités qui tentent aujourd'hui d'agir en cohérence les unes avec les autres. À l'origine, quand on a monté notre première charte forestière en 2008-2009, il y a une grande phase de diagnostic, d'enquête. On a fait des audits auprès de personnes référentes. On a fait donc l'enquête auprès d'à peu près tous les utilisateurs qui pouvaient être concernés, professionnels, propriétaires. Et ensuite des groupes de travail pour finaliser un peu les propositions d'action qu'on allait retenir. En fait, la première charte, nous, on l'avait fait jusqu'en 2015 à peu près. On a fait une évaluation de mise à jour cet hiver. Et là, on est reparti sur une nouvelle définition de charte qui reprend une partie des actions qui étaient toujours d'actualité. Et on a intégré des choses dans lesquelles il y a des nouveautés, des nouveaux besoins. Et puis, on a intégré là aussi où on a fait des progrès, notamment en termes d'information des propriétaires privés, chose pour laquelle il y avait peu de choses faites avant 2009. Quant au grand public, il sera invité pour de nombreuses soirées, projections, débats. Avant le point d'orgue de cette semaine, une sortie sur le terrain, ouverte à tous, et qui devrait attirer près de 500 personnes sur les sentiers forestiers de la vallée du Mont-Blanc.